Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui on parle encore de lampe, mais cette fois-ci une TrueNight. Et oui, aujourd'hui c'est TrueNight qui m'envoie une lampe. Alors j'ai eu plusieurs propositions de partenariat, des choses plus qui frisaient un peu l'arnaque, avec un gars que j'avais contacté pour des fournitures, parce que je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui est médic au stand de tir et tout. J'ai maintenant trouvé un vrai bon partenaire, vous allez voir, c'est fou. Mais bon, dans ma recherche, j'ai été en contact avec des personnes qui essayent de refourguer des stages de survie. Il faut que tu donnes ton adresse mail et puis tu valides autre chose. Bref, arnaque. Qui essaie de me refiler aussi un gars qui faisait des lampes. Bon, bref. On voit tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs le sujet du live de dimanche que je vous mets dans le coin en rediffusion. Vous pourrez aller le revoir. Pour vous dire que je n'accepte pas tout et n'importe quoi et que là j'ai trouvé ça pertinent parce que c'est une version un peu abordable d'une bonne lampe. C'est pas du Olight en prix, on va en parler. On n'a pas, enfin, les deux sont deux choses différentes, mais on a déjà quelque chose de bien ici. Donc la boîte, c'est une boîte en carton assez épaisse. Et puis bon, la boîte on s'en sert pas, mais c'est une bonne boîte en carton. Il y a un petit papier écrit en chinois, hein, c'est une marque chinoise, hein, en allemand. Voilà, je maîtrise pas non plus. Ça va être d'autres choses. Ah, en anglais. Il n'y aura pas de français. Hein. Serré à fond, d'accord, pour le transport en fait, donc dans un petit sachet comme ça qui a l'air d'être en papier, en plastique, un peu comme pour mettre les légumes là dans les magasins. Ça doit être du maïs ou je sais pas quoi. Donc ils disent de bien resserrer pour que ça fasse contact, parce qu'ils sont dus en fait pour le voyage desserrer un petit peu pour pas que ça soit, pour pas que ça puisse fonctionner. On va regarder tout de suite ce qu'on a comme pile. Un peu l'électronique. Et ben la pile c'est une 21700 5 ampères, hein, comme ce que l'on connaît chez Olight et comme ce qu'il y a dans les batteries de cigarettes électroniques. Voilà, on n'a pas de repère pour mettre dans le bon sens, mais au fond on a un ressort, donc ça ressemble beaucoup comme avant, le négatif sur le ressort. Voilà. On a un petit joint torique ici lubrifié, déjà. La qualité perçue est pas trop mal. Bon, on a un clips aussi, un clips double sens, que là, on peut mettre sur une casquette et on peut mettre aussi à la poche de son jean. C'est pas mal. Donc on a un bouton qui est sur le dessus, ici. On a le nom de la lampe, une TrueNight T2. Sinon, ça c'est clean. Il y a une seule LED. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit paquet? Donc un bout de mousse, la notice, une dragonne, encore un petit papier écrit dans plusieurs langues, toujours pas en français. Merci beaucoup d'avoir choisi machin, on espère que vous êtes contents. S'il y a un problème, vous avez un adresse mail. Merci à tous. Ok, bon. Un petit truc pour l'humidité là, hop, un cordon, USB-C, USB standard vers USB-C, parce que la lampe doit être en USB-C. Un petit caoutchouc, je vous montrerai. Et on a une petite poche, elle n'est pas grosse, c'est vraiment une toute petite housse, avec un petit airing que si on veut mettre un petit anneau là, en forme de dé, si on veut mettre ça sur un sac à dos ou quoi. Et on a un passe en ceinture, mais qu'on ne peut pas ouvrir, donc il faudra passer la ceinture à l'intérieur. Ok. Pour le déballage, on est bon. Un cordon USB-C. Et ici, un petit caoutchouc
on dirait plutôt du silicone, hein, tellement c'est souple. Et on a une prise USB-C de chargement qui prend bien, ça va être net. Alors, elle est IPX8, donc il faut bien remettre ce caoutchouc, je suppose. Elle est donc étanche à 2 mètres. Elle résiste au choc à 1,50 m. Ici, l'emplacement pour mettre la pied de dragon. C'est lisse. Là, hein. Donc pour l'impact tool, c'est pas forcément bon, mais bon, ça marche quand même. Hein. Même si c'est lisse, ça fait mal encore. C'est pile la taille de ma main et il n'y a pas de bouton au cul. Hein. Pour de l'EDC, hein, pourquoi pas un EDC un peu lourd quand même. Dans la poche du jean, seulement si tu as besoin d'une lampe fréquemment dans ta journée. Mais sinon, je dirais, c'est un peu gros, hein, c'est ce que je mettrais dans mon sac à dos, mon EDC niveau 2 par exemple. Mon EDC niveau 2, j'ai une Seeker de chez Olight. On peut comparer un petit peu, hein, celle-ci est plus petite. Là on a 3 LED, là on a une LED. Là, Olight, on a 3200 lumens. Ici, on a 3700 lumens. C'est très très puissant. Mais elle va donner 150 mètres, 158 mètres, je crois précisément, là où elle va envoyer jusqu'à 250 mètres, 100 mètres de plus. Donc, ça va être un poil plus concentré, et celle-là, elle va être très large, très puissante, mais très large. La comparaison s'arrête là. On est ici à peu près à 80 €, on est ici à peu près à 160 €. C'est le double. Donc, on ne peut pas comparer, on n'est pas sûr, on compare pas des pommes et des bananes, donc c'est tout. Les déclenchements, donc tous les modes, tout ce que l'on va avoir en mode. On va regarder dans la notice ce qu'il y a. On n'a pas de français, on a de l'allemand, du jap, et de l'anglais. Je vais vous faire la version française. Traduire avec mon petit anglais autant que possible. Donc, on a un système que l'on connaît déjà, hein, qui est assez fréquent sur les lampes. On a un mode turbo, un mode haut, un mode médium moyen, un mode bas. Et ce que eux ils appellent Firefly, ça va être le mode luciole et un mode stroboscopique. On commence par le strobe. On appuie 3 fois. Alors, de la lampe arrêtée, on appuie 3 fois. Et on a le strobe à 1450 lumens pendant 5 heures. C'est pas rien quand même. En notre mode raccourci, comme j'aime bien, on reste appuyé un petit peu, pof, et là on a le mode luciole. Par contre, c'est un vrai mode luciole. Là, tu n'éclaires quasiment rien. C'est vraiment pour lire quelque chose, faire le discretos. Il y a trop de lumière ici, par exemple, on voit pas, et pourtant, elle est allumée. Hein. Vous voyez, je cache un peu la lumière. Donc, c'est vraiment pour être très très discret. Mais là, c'est juste dingue. Avec cette batterie en mode bas. Alors, c'est 0,3 lumens. Mais c'est 69 jours que ça reste allumé. Donc, dans le noir complet, si on a besoin de se faire repérer de loin ou quoi, ça sera pas le bon plan. Mais par contre, si on doit marquer quelque chose longtemps, une sortie de grotte ou je sais pas, enfin n'importe quoi, moi je m'en servirais pas trop de celle-là, elle est vraiment trop basse. Par contre, derrière, on a les autres modes. Ah oui. On a aussi la mode sécurité qui se met à partir de ce mode-là. C'est ça qui se passe un petit peu. Donc quand tu es en mode luciole, tu restes appuyé et ça s'éteint. Et là, la petite LED rouge au milieu du bouton t'indique que tu es en mode sécurité. C'est aussi cette LED-là qui va te dire comment t'es chargé. Rouge clignotant, tu es en dessous de 10%. Rouge, tu es de 10 à 20%. Et quand tu es bleu, tu es de 20 à 100%. Voilà. Donc, tu restes appuyé longtemps, tu as le mode luciole très faible. Tu appuies une fois, ça s'allume. Ça mémorise le dernier mode dans lequel tu étais. Et là, tu restes appuyé et tu fais défiler les différents modes. Faible, moyen, fort. Faible, moyen, fort. Fort, c'est pas turbo. Turbo, c'est 2 clics.
Et le mode turbo, c'est 3752 lumens. Bon, c'est pas long, hein, c'est pendant 2 minutes. Et ensuite, c'est 725 lumens pendant 216 minutes. Le mode high, donc haut, 1700 lumens pendant 3 minutes. Et ensuite, 732 lumens pendant 223 minutes. Le mode moyen, 366 lumens, c'est déjà pas mal, pour 7h30. Et le mode bas, 30 lumens pour 77 heures. On est pas mal. La portée, je vous l'ai dit, 158 mètres. Et au maximum, donc en mode turbo, on est à 6300 candela. Donc pour résumer, pour pas trop cher, on arrive à avoir une bonne lampe quand même. Alors on n'a pas le chargement magnétique, mais ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est la praticité de la chose. L'avantage, c'est que c'est de l'USB-C. Donc on a des fois maintenant des téléphones qui chargent en USB-C ou pas mal d'autres appareils qui sont en USB-C. Donc on va pouvoir le recharger un peu partout. C'est pas trop une lampe tactique, hein. C'est un peu prévu pour aller dans ton grenier, en camping, dans un camping-car, voilà, toutes ces petites choses-là. C'est pas très encombrant et c'est quand même très puissant. 3700 lumens, c'est puissant. Pour une lampe qui est dans les 90 €, je vous mets le lien promotionnel dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être un bon compromis, puissance-prix, voilà. Pour quelqu'un qui ne veut pas mettre le double, on est sur quelque chose de pas mal en termes de qualité. J'ai eu l'impression, vraiment, une bonne impression de qualité. Alors, je ne l'ai pas essayé pendant 15 jours, hein, ou un an, comme d'autres. Donc, je ne peux pas vous dire. C'est une lampe qui est assez récente. Sa sortie est assez récente. Mais ça respire la sympathie, en tout cas. J'espère que cette petite découverte vous aura intéressé, hein. Moi, je ne gagne rien sur ça, c'est surtout pour vous faire découvrir autre chose, car généralement je fais des lampes qui ont quand même un certain coût, et là je fais quelque chose qui est un peu plus abordable. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Sur ce, eh ben, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me retrouver sur Instagram, Facebook ou Patreon, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.